que nous devons savoir que nous sommes le temple de Dieu. Que notre corps, c'est là où le Saint-Esprit de Dieu habite. Et que si quelqu'un détruit le temple où Dieu doit habiter, Dieu va le détruire aussi. Cette information, elle est banale, mais pour le monde des ténèbres, elle est une information qui a une importance capitale. Et comme le diable, c'est que je n'ai pas détruit un enfant de Dieu, sans la balle de Dieu, sans que Dieu n'ait donné son accord, le but principal qu'il vise avec les esprits de sexualité, c'est d'amener les enfants de Dieu à tomber sous le coup de la loi de Dieu, qui dit que notre corps est le temple de Dieu et que si nous détruisons ce corps, Dieu va se retourner contre nous. Et donc, il faut un petit calcul pour amener les enfants de Dieu à faire ce qui va amener Dieu à se retourner contre eux. Et dans ce calcul-là, il faut faire appel à des démons qu'on appelle les esprits de la sexualité. Et ces démons-là vont pousser les chrétiens, par exemple, à l'impudicité, à la masturbation, à l'adultère, et à plein d'autres péchés qui constituent un moyen par excellence que le diable et ses démons ont trouvé pour souiller le corps. Alors, c'est comme si nous détruisons la maison de Dieu. Et Dieu a dit dans sa parole que si on détruit son corps, lui aussi va nous détruire. Or, pour que Dieu te détruise, Dieu ne va pas s'élever contre toi. Il enlève juste sa main pour que le diable lui ait le temps de pouvoir agir. Donc c'est ce calcul-là que le diable a fait. Beaucoup de chrétiens, dans les combats contre les démons, pour pouvoir sortir des problèmes liés au esprit de sexualité, on fait fausse route. Donc, parce que le combat spirituel doit être un combat précis. Le but de mon message n'est pas de condamner quelqu'un, mais de t'amener à comprendre que tous les actes que nous posons, qui ont un lien avec l'esprit de sexualité, nous détruisent nous-mêmes. Et donc, beaucoup de chrétiens, par manque de connaissances, ont passé souvent 2 ans, 3 ans dans les prières de combat sans résultat, dans les prières de délivrance sans résultat, dans les moments de jeûne sans aucun résultat. C'est-à-dire que ça fait 2 ans, 3 ans, le même démon qui jeûne pour le chasser, mais il est là. C'est-à-dire que soit le démon il est tellement fort, ou bien c'est toi qui es ignorant. Certains démons vont tellement loin, ils prennent même la forme des hommes, c'est-à-dire des formes humaines, pour aller coucher avec des filles dans les hôtels, dans les bars. Parmi les gens qui vont dans les maquis, dans les bars, il y a des gens qui ne sont pas des hommes normaux. Ce sont des démons qui ont pris l'apparence humaine. Quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a jamais vu, c'est la première fois qu'il va coucher avec lui, qui ne sait pas à quoi il expose. Et quand ces démons de sexualité sont dans la vie de quelqu'un, cela entraîne beaucoup de conséquences désastreuses. Des relations qui se gardent, des foyers qui n'ont pas la paix, des enfantements difficiles, des choses vraiment qu'on ne peut pas imaginer. La fille veut se marier, son père n'est pas d'accord. On ne comprend pas. Le vieux t'empêche partout. Quelqu'un t'est marié, pourquoi? Je te donne tout. Tu as besoin de te marier. Fouillez bien en bas. C'est que le monsieur, il a marié sa femme en société. Ou bien le monsieur veut se marier, sa maman n'est pas d'accord. Une de ses tantes seigneurs n'est pas d'accord. Pourquoi tu es marié? Est-ce que la femme qui a bien vérifié? Est-ce qu'elle vient d'une bonne famille? On va te poser toutes sortes de questions. Rejette ton mariage, on va voir ce qu'on peut faire. Tu as fouillé, ils ont marié le monsieur en société. Avant de te marier avec quelqu'un, il faut chercher à connaître son identité spirituelle. Sinon, tu vas te retrouver dans un conflit où, par des démons de sexualité, qui est en train de détruire ta vie. Dieu dit, c'est quelqu'un qui a eu dans le passé à le péché. Faut plus penser à ça. Il faut balayer tout ça. Il veut se marier. Mais les anciens copains sont encore là. Parce qu'ils donnent souvent les 10 000, les 20 000, les 30 000. Quand la chose est pleine, on appelle, on envoie un peu d'argent. On ne veut pas couper avec eux. Mais en même temps, on veut se marier.
Et ça fait partie intégrale de la vie de délivrance.